Dans l'épisode précédent, nous étions avec René et son fils Laurent. Nous avons vu comment la céréale a été récoltée. Aujourd'hui, suivons les différentes étapes de son stockage dans les silos de la coopérative agricole de Pointe-Bout. À chaque livraison, un échantillon est analysé afin de connaître le taux d'humidité à l'intérieur du maïs. Ça, c'est l'échantillon de la remorque. On va mettre dans l'humidimètre pour déterminer l'humidité. Du coup, de 16,8, il faudra qu'on le ramène à 13. Là, ça va, c'est correct. Tant qu'il ne dépasse pas 18, ça va, le four, il marche bien. Enfin, il fait bien son cycle. Il ne s'arrête pas et il fonctionne en continu. Après, plus le taux il va être haut, plus on aura du mal à sécher. Puis on va l'arrêter pour réchauffer, pour atteindre toujours le 13% d'humidité. Ce qui correspond bien à la prise de taux qui a été fait par le technicien. Du coup, plus ils seront proches de 13, moins ils vont payer de frais de séchage. Et pour nous aussi, ça nous arrange parce que plus vite il va être séché. Du coup, on pourra traiter plus de quantité à la journée. 13% de taux d'humidité, c'est la limite qui permet de conserver le grain une année, ainsi que ses qualités nutritives. Avant la récolte, chaque parcelle de maïs est surveillée de près par les techniciens de la province Nord du service de la DDE. Une fois par semaine, ils vont dans les champs récolter des échantillons. Chaque échantillon de chaque parcelle sera analysé par l'humidimètre. Celui-ci définira l'ordre de passage des céréaliculteurs vers le silo. Plus le taux d'humidité est élevé, plus la moisson sera repoussée. Là, le maïs, il est versé ici, là, dans cette fosse. Après, de là, je prends une vis, c'est un convoyeur qui le fait tomber dans ce nettoyeur séparateur. Ça sépare le bon grain avec des impuretés. Les pailles, les grossiers qui viennent descendre. Et après, il va partir dans un convoyeur qui va le ramener dans une ville sans fin qui va alimenter le four. Et je vais vous laisser mon collègue Samy vous présenter le reste des étapes. Cette machine, c'est ce qu'on appelle nous ici le séchoir. Et en fait, lui, il enlève l'humidité du maïs pour le stockage en silo. Là, on peut voir l'humidité qu'on souhaite et à quelle humidité lui, il sort réellement. Après le séchage, chaque grain est envoyé dans les 9 silos pour être stocké. Ici, 2600 tonnes peuvent être entreposées. Mais un outil est indispensable pour conserver la pépite jaune. Samy, pourquoi il faut ventiler le maïs? Le maïs, c'est un peu comme nous. Plus tu rassembles de gens à un endroit, plus il va chauffer au milieu. Et du coup, le maïs, c'est exactement ce qui se passe dans les silos. Du coup, à l'intérieur, le maïs, il monte en température et c'est pas ce qu'on veut. Ça va le faire développer des champignons, ça peut dégrader le maïs, qui sera dangereux après pour la transformation. Du coup, on envoie l'air dans le silo pour justement que au cœur du silo, le maïs il reste toujours à une température correcte. Du coup, là, vous rentrez quelle parcelle, Brian? Là, on rentre Lila. Ok, ça va être moissonné jeudi. Et non, du coup, après, c'est quoi l'autre parcelle qui suit là? Normalement, c'est devant chez Rémi. Ok. Ah, c'est le cœur de notre production de céréales. Hein. S'il n'y a pas la coopérative, si on ne fait pas tourner notre usine, notre production, elle reste dans les champs. Hein. En fait, c'est le dernier maillon de la chaîne. Alors, cette année, en prévision, on avait prévu de ramasser 3800 tonnes. On est à peu près entre 20 et 30% de baisse de production. Les grosses difficultés, c'est le climat sec. Pour certains, le manque de gasoil pendant les émeutes. Et surtout des grosses attaques de chenilles qu'on a eues. Hein. D'où les baisses de rendement qu'on a eues. Malgré les nuages et l'orage, la coopérative maintient sa production. Au cœur du dispositif,
J'ai rencontré une belle équipe, dynamique, passionnée. Les échanges ont été riches. Sous le boisseau, un camion vient de se garer. Les grains sont libérés pour le grand voyage vers les Provendries du Sud, où ils seront transformés et destinés à nourrir les animaux.